Bonjour les âmes lumineuses. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des 99% et du système intelligent. Vous me dites, c'est pas un titre très spirituel. Finalement, ça va mélanger la science et les énergies parce que finalement tout est très lié. Même si actuellement dans notre monde c'est quelque chose de très séparé. 99%, pourquoi? Parce que vous êtes 99% d'information. Si on prend une cellule, il y a 1% de physique, le noyau et la membrane, c'est 1% de la cellule. Le reste, 99%, c'est l'information dans la cellule. Ce n'est pas physique. Donc comme vous êtes constitué de milliards de cellules, vous êtes 99% d'information, 1% de physique. Donc voilà pourquoi les énergies et l'énergétique peuvent vraiment vous aider dans la vie. Quand on arrive à comprendre ces systèmes, à trouver quelqu'un qui peut nous accompagner dans certains blocages, on voit des fois des résultats qui se manifestent aussi dans la matière, parce que vous êtes 99% plus 1. Et souvent, la plupart du temps, en tout cas dans nos sociétés actuelles, on se fixe sur 1%. C'est vraiment le hier. Un peu comme la médecine qui est très spécialisée, chaque docteur va avoir sa spécialité et va regarder par un petit trou de la serrure en oubliant de prendre la globalité de l'humain. Et d'ailleurs c'est pour ça que la médecine holistique, ça veut dire tout simplement holistique, c'est prendre l'ensemble, la globalité de l'humain pour l'amener vers la guérison. Bon après on va dire qu'on est accusé souvent de New Age et que le mot holistique n'est pas très bien vu, mais techniquement ça veut dire ça. Donc pour revenir à nos 99%, nos cellules donc vont pulser, elles vont vibrer et frotter. Et ça va créer un champ électromagnétique que la science peut mesurer, que les IRM vont aussi pouvoir détecter. C'est ainsi qu'ils vont aller regarder par exemple dans votre cerveau. Et ce champ électromagnétique, c'est ce qu'en énergie on va appeler l'aura. C'est elle qu'on peut détecter au clair ressenti. D'ailleurs, bientôt, je vais pouvoir vous proposer des dates. Si vous êtes dans le coin, dans les Pyrénées-Orientales, je vais proposer des ateliers de clair ressenti en forêt avec nos amis les arbres, les grands enseignants. Donc ce champ électromagnétique, cette aura, elle est donc détectable et on va reparler un peu des corps énergétiques. Mais avant, je voulais aussi vous parler un tout petit peu de la mémoire cellulaire. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai un peu plus tard dans d'autres vidéos parce que c'est quand même un sujet assez vaste. Mais c'est vrai qu'il y a une étude à Zurich qui a prouvé que la mémoire cellulaire, elle remontait jusqu'à au moins 3 générations. Donc là, la science, elle nous parle déjà que ça remonte à 3 générations. Autant dire que ça remonte à beaucoup plus. En tout cas, dans mes croyances et dans ce en quoi je crois. Mais là, la science prouve bien que la mémoire cellulaire remonte à au moins 3 générations. Et d'ailleurs, j'aime à expliquer aux femmes que j'accompagne dans le soin des guérisons des mémoires de l'utérus que quand nous avons été portées par notre mère, et elle a porté aussi notre fille, et quand la grand-mère a porté la mère, elle a porté la petite fille. Parce que quand la maman porte un fœtus féminin, ce fœtus va développer ses trompes, va développer ses follicules à l'intérieur du corps de la maman, qui deviendront plus tard peut-être une petite fille ou un petit garçon. En tout cas, dans l'idée, on a été porté aussi par notre grand-mère, donc tout ce qui a pu l'impacter va nous impacter nous. Donc vous voyez un peu comment ça marche, il y a beaucoup d'intrications dans ces systèmes en tout cas de mémoire cellulaire, et les cellules ont un rôle très important et c'est elles qui vont aussi porter en partie nos corps énergétiques. Donc comme ça on revient vers notre sujet, je pars pas trop loin. Les corps énergétiques, il y en a 7 connus, il y en a beaucoup plus. En tout cas, on va parler des 7 qui sont connus, mais moi, on m'a dit qu'on en avait beaucoup plus. Donc, il y a le corps physique, on le connaît tous. J'ai ma petite liste, je suis désolée, j'ai passé les yeux parce que j'ai quand même une liste, sinon je risque d'en oublier. Il y a le corps éthérique. Celui-là, il est vraiment extrêmement proche du corps physique, il est à quelques centimètres. D'ailleurs, quand on vous dit de faire l'exercice de la main, là, que donc l'exercice de la main pour voir l'aura, on se met face à un mur blanc et en fait on doit essayer de loucher, enfin il y a plusieurs techniques, il y a plein de vidéos, je vous laisserai regarder et vous pouvez voir se dessiner comme une onde, comme on voit un peu la chaleur au-dessus de la route, du bitume l'été. Vous allez voir ce petit, et donc on dit que vous voyez votre aura, bon, en fait vous voyez qu'un des 7 corps énergétiques connus.
mais c'est déjà pas mal. Il y a des gens qui sont capables de voir l'aura dans leur ensemble ou de les ressentir. Moi, je vais fonctionner au clair ressenti, par exemple, pendant les soins. Je vais vraiment pouvoir sentir les différentes étapes de vos corps énergétiques et voir celui qui aura besoin d'un peu d'aide. Il y en a qui vont les voir, il y en a qui vont pouvoir aussi être capables de les entendre, parce que ça fait une fréquence. Donc tout ça, ça va dépendre de quel canal vous êtes, avec quel canal vous travaillez, et celui qui est actif, en tout cas, actuellement dans cette vie-là. Là, ensuite, on a le corps astral. Alors lui, c'est le corps émotionnel aussi, on l'appelle. Il est lié au plexus solaire. Là, c'est les émotions, le désir, la passion, les humeurs de maintenant, mais aussi de nos anciennes vies. Parce que souvent, quand je travaille en libération karmique ou transgénérationnelle, on se rend compte qu'on a des comportements ou des peurs qui ne nous appartiennent pas à nous, l'avatar actuel, mais qui appartiennent à des vies antérieures et qu'on a ramené avec nous pour libérer. Ensuite, il y a le corps mental. Donc là, c'est la pensée, la conscience, l'intellect. C'est celui qui, des fois, nous cause, qui nous empêche de dormir la nuit parce qu'il pédale dans la semoule. Mais c'est aussi celui qui peut faire de la visualisation créatrice. Comme quand on vous dit visualisez votre avenir, visualisez une situation positive, etc. Là, c'est lui qui va travailler. Il va travailler avec le chakra de la gorge. Et il va aussi contenir les clairs. Donc les différents clairs et les différents canaux. Donc c'est pareil, j'essaie de faire une vidéo à part parce que c'est assez vaste et qu'il y a des choses à expliquer. Donc la clairaudience, la clairsentience, la clairsapience, le canal télépathique, l'air channeling, etc. Il y en a plusieurs. Donc c'est lui qui les contient parce qu'on pense à celui-là comme le mental, le corps du mental qui nous embête, mais il contient aussi le mental supérieur. Et ce mental supérieur, c'est l'intuition, c'est la connexion à notre âme, c'est le divin en nous. Donc il a aussi toute une partie très intéressante. Et il est lié au chakra du cœur. Le causal, donc le corps causal, lui, ça va être les mémoires et les expériences des vies passées et de cette vie-là. Donc le corps causal, il est vraiment important dans le sens où il va être nécessaire souvent de le nettoyer parce que vous n'avez pas eu, il est extrêmement rare que là, cette vie-là, ce soit votre première. Au vu qu'on est dans une ère de transition, la plupart d'entre nous ont déjà pas mal de bagages et donc en général c'est un corps qui est déjà un petit peu chargé et qu'il va falloir au fur et à mesure de votre avancement et de votre chemin alléger un petit peu. Ensuite on a les deux derniers corps, ces deux derniers corps dits spirituels. Donc c'est le corps bouddhique ou corps donc spirituel. Il est lié au troisième œil et c'est lui qui va se mettre en connexion. Donc ils augmentent à chaque fois. Il est vraiment très haut celui-là. Et il va pouvoir se mettre en connexion avec les ciels, avec vos guides, etc. Et il est lié au troisième œil. Et le dernier, c'est le corps atmique. Donc c'est le corps, c'est lié au chakra couronne. C'est le lien avec le grand tout, avec le divin, avec vous l'appelez comme vous voulez. Et ce corps atmique, il va vraiment être en lien et vous mettre en lien avec l'extérieur. C'est comme la dernière interface extérieure que vous avez dans cette succession donc, de 7 corps énergétiques. Donc pourquoi je vous parle des corps énergétiques et je vous ai parlé au tout début d'un système intelligent? Parce que au-delà de ces corps énergétiques, nous avons un système intelligent. Intelligent, vous verrez que ça dépend. C'est-à-dire que le système intelligent, c'est un système informationnel qui circule tout autour de nous. En énergie quantique, on peut travailler dessus. Il va contenir, mais il va interagir avec nos 7 corps énergétiques, avec tous nos chakras, nos méridiens, nos plexus, avec tout ce bazar, avec tout ce qui nous compose en fait. Et il va enregistrer des informations et il va aussi créer notre réalité, puisqu'on dit qu'on est tous créateurs de notre vie. Pour vous donner un exemple, une personne que je connais qui nous a dit non, moi je donne jamais ma carte bleue sur internet parce que on va pouvoir me prendre de l'argent, donc jamais je l'utiliserai. Donc on lui explique qu'il y a quand même des endroits sécurisés, etc. Bon, la personne ne souhaite pas le faire. Elle me dit au moins quand on va à la banque, c'est sécurisé, on sait ce qu'on fait. 7 jours plus tard, elle a eu un problème. Il y a 1000 € qui ont disparu et ça aurait été prélevé au guichet avec sa carte bleue. Donc si vous voulez, c'est soit le hasard, soit la coïncidence, soit c'est le verbe créateur. Donc ça fait partie de vos croyances. En tout cas, on est vraiment créateur de sa vie où on peut attirer des choses.
Parce que donc ce système informationnel, il va contenir vos croyances, vos idées, vos façons de penser, ce que vous avez hérité de vos parents, de la société dans laquelle vous avez vécu, si vous avez une religion ou pas. Donc voilà, il va être assez riche de tout ça, voire des fois un peu trop riche, parce que lui, il va mémoriser. Donc on va partir sur une peur qui est très fréquente en ce moment, c'est la peur du manque financier. Celle-là, elle parlera à tout le monde. Donc la peur du manque financier, il faut imaginer que si vous l'avez, elle est dans votre système intelligent. Et c'est là que vous verrez qu'il n'est pas hyper intelligent. C'est pour ça que maintenant j'essaie plus de l'appeler le système informationnel. Pourquoi? Parce que ce système intelligent va se dire peur du manque financier. Sachez qu'il ne comprend pas le négatif. C'est comme un enfant. C'est je comprends pas. C'est si je ne veux pas manquer, lui il dit je veux manquer. Hein, déjà, vous voyez que le niveau d'intelligence, c'est pas forcément la définition qu'on aurait. Donc, il ne comprend pas le négatif, comme d'ailleurs les cieux, comme quand je vous dis de poser des intentions, c'est au présent, jamais le négatif. Hein, le négatif, en fait, le système énergétique, ça ne comprend pas. C'est un truc très humain, le négatif. C'est l'aspect dualité en nous, en fait. Et ensuite, il va nous renvoyer comme un trampoline ce qu'on a créé. C'est-à-dire que si j'ai peur d'un manque financier, il va créer le manque financier. Donc si, je sais pas, mamie, elle vous donne 300 € pour célébrer, je sais pas, un diplôme que vous avez eu, elle vous donne 300 €, donc vous avez une rentrée d'argent de 300 €, votre système intelligent, il dit, hey, rentrée d'argent, manque financier, parce qu'il a mémorisé ça, en fait, manque financier, tac, sortie d'argent. Vous allez devoir, je sais pas, changer les pneus de la voiture ou avoir une sortie d'argent. Donc en fait, il fait ça. Il fait rentrer, il fait sortir, il fait rentrer, il fait sortir parce que vous avez dit manque financier. Donc vous ne pouvez pas être en richesse financière puisque lui, il a enregistré manque financier. Donc c'est pour ça qu'on se dit mais c'est pas possible, comment ça fonctionne. Donc c'est vrai que on m'a expliqué que c'était un peu comme une prise, ce système informationnel. Nous, on a ce système et c'est la prise mâle et femelle avec le monde extérieur. Comme ça, ils m'ont montré aussi le cordon avec le placenta du bébé et de la maman. Hein, ça nous permet, c'est un filtre qui va nous permettre d'interagir avec l'extérieur. Et c'est ce filtre-là qu'il va falloir travailler déjà avec votre mental, c'est-à-dire arrêter de formuler des phrases genre je manque d'argent, j'ai des problèmes d'argent, pour garder cet exemple, hein, pour un fil conducteur, et aussi aller lui envoyer des nouvelles informations. Je suis riche, je suis dans l'abondance, je paye toutes mes factures. Oui, vous choisissez la formulation que vous voulez, mais vous voulez le bombarder d'informations positives à l'antithèse de ce que vous pensez en vrai, parce que vous avez peur du manque financier, mais c'est pas grave, il ne faut pas lui dire en fait. Il faut un peu l'arnaquer, ce système intelligent. Et il va falloir faire ça sur un certain temps, parce que si vous avez cette peur depuis 15 ans, elle ne va pas s'en aller demain ou en 15 jours, on est d'accord. Et à un moment donné, il a, ce système intelligent, un stockage à long terme. Ça nous est très bénéfique parce que ça va nous permettre d'utiliser nos compétences, nos qualités et les choses qu'on a acquises et d'interagir donc avec le monde extérieur. Mais quand on veut faire un reset de ce système, il va falloir vraiment travailler sur nos croyances et nos pensées limitantes. Ça, c'est pas facile. Et il va aussi peut-être falloir travailler sur les mémoires cellulaires. Donc ce que vous avez potentiellement hérité de votre famille, des générations précédentes, et aussi du transgénérationnel, où là c'est votre âme qui, en descendant avec son petit sac à dos, est passée dans les différents arbres, donc de l'arbre de papa, l'arbre de maman et son propre arbre, donc celui de toutes vos vies passées antérieures, de ceux et celles que vous avez été. Et donc quand elle récupère tous ces petits trucs là, tous ces karmas, tiens, toi je vais t'aider, je vais prendre ça, toi je vais t'aider, je vais prendre ça, toi, elle a rempli son sac, et là aussi il y a du transgénérationnel, souvent qui est en vous, avec des réactions, ça peut créer des croyances, ça peut créer des blocages, ça peut créer des maladies chroniques, qui sont ah oui, il y avait tel arrière-grand-oncle, en fait il avait la même chose que toi, et quand on creuse un peu, nos vies elles se ressemblent un peu, il y a quelques trucs et tout, donc là il y a du transgénérationnel qui peut être fait. Et donc tout ça va permettre de travailler sur la globalité de ce système intelligent. J'ai pas encore la baguette magique par rapport à ça. J'essaye de demander au ciel comment on peut faire un reset un petit peu plus rapide.
je l'avoue. Donc je suis en train d'expérimenter quelques petites choses sur moi-même, hein. Je suis votre cobaye pour voir. J'avais déjà testé lors du son du solstice qu'on puisse en tout cas décristalliser certains trucs. Et c'est vrai que lorsque je voyais les systèmes intelligents des âmes qui étaient présents dans le cercle, j'ai vu des cristaux qui tombaient de certains des systèmes intelligents. Donc il y a des choses qui ont pu être enlevées. Donc je pense que voilà, en tout cas je travaille sur la question, mais je voulais vous parler de lui parce que si on n'a pas conscience de son existence et de son système de fonctionnement, donc il ne comprend pas le négatif, il se base sur toutes vos expériences et acquis de cette vie, mais potentiellement aussi de vos mémoires cellulaires, du transgénérationnel et du karmique, donc ça commence à faire, et surtout il faut essayer de l'arnaquer. Clairement, il faut essayer de retourner toutes vos pensées de façon positive. Et même si, donc, pour cette peur du manque financier qui va être notre fil rouge, vous avez peur de ne pas finir les fins de mois ou de ne pas pouvoir payer telle ou telle chose, vous lui dites que vous allez le faire, qu'il y aura une rentrée d'argent et que ça va arriver. En fait, c'est vraiment ça. Et il faut aussi savoir qu'après, ça c'est ce qu'ils m'ont expliqué, mais là, dans ce domaine financier, c'est toujours un peu délicat, c'est que c'est une énergie qui est un fluide. Ça rentre et ça sort et c'est normal. Il ne faut pas en avoir peur. Et plus on va laisser sortir, plus on va laisser rentrer, etc. C'est-à-dire ne pas couper l'énergie circule. C'est une énergie qui circule en fait. L'énergie, elle circule dans tous les domaines, que ce soit dans l'amour, dans la santé, dans le financier, dans vraiment tous les domaines. Il faut laisser circuler. Mais c'est vrai que cette peur particulièrement, c'est une peur où en général on retient. On retient parce qu'on a peur justement, mais au contraire, ils m'ont expliqué qu'il faut relâcher, qu'il faut oser relâcher pour que ça puisse se remettre à circuler. Donc voilà, c'était le petit enseignement, excusez-moi, explication du jour sur les 99% et le système intelligent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'écrire